אל תקרא לי חוטא, אלא הלכות, שבוע טוב ומבורך רבותיי. On est le 24 dans le mois de Tammuz. On rentre dans une semaine très très chaude. On appelle ça, je crois en français, panicule ou canicule. Mais bon, les gens ils paniquent un petit peu. Partout dans le monde, c'est connu. On est dans les 3 semaines chaudes et justement, il y a une mission pour cette semaine très importante. Quand il fait très chaud, les gens aussi se chauffent très très vite. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, c'est incroyable, hein, c'est cité dans le Talmud. Vaiktsof Moshe al Pekudei Haïl. Il y avait une guerre dans la paracha de Matot avec Midian. Moshe a demandé de déterminer tout le monde et la mission n'a pas été faite. Et dès qu'il rentre de la guerre avec le chef Elazar, Moshe Rabbeinu il voit que la mission n'a pas été faite. C'est marqué Vaiktsof. Iktsof en hébreu Ketsef, c'est la mousse. C'est quelqu'un qui se met en colère. Rav Ovadia Yosef il dit. Quand il y a, vous vous rappelez à l'époque, la mousse, je ne sais pas si on laissait le lait un petit peu dans le... Vous avez connu ça, oui. Ça glisse, il y a la mousse qu'elle coule partout. Alors il compare la colère à la mousse. En fin de compte, la mousse, elle touche qui en premier? Qui c'est qui se salit en premier? D'abord la casserole, après ça glisse sur le gaz, après ça va sur le marbre. Ça va partout la colère. Mais le premier qui est touché par la colère, c'est la casserole lui-même. Alors il y a le mot ketsef, la mousse. Moshe il se met en colère et dans le Talmud, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas la suite. On a demandé, Moshe, qu'est-ce qu'on fait avec toute la vaisselle? Comment on cacherise la vaisselle qu'on vient de prendre des gens idolâtres? Et tous les règles de la cacherisation de vaisselle pour l'année, pour Pessah, pour les de viande, c'est dans la paracha de cette semaine, mais c'est pas Moshe. Moshe Rabbeinu, comme ça dit la Gemara, devant tout le monde, il ne pouvait plus continuer. C'était qui a repris la relève? Elazar. Et Elazar, il a dit, voilà, il faut les cacheriser. Tout ce qui a touché le feu, il va dans le feu, l'eau est dans l'eau. La Gemara dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Comme ça, elle dit la Gemara, Kola koes, filu chacham, chochomato mistaleket, afilu navi nevoato mistaleket. Chacun qui se met en colère, même Moshe Rabbeinu, s'il est prophète, il oublie la prophétie. S'il est sage, il oublie sa sagesse. Rabotai, quand la Gemara, elle raconte ça sur Moshe Rabbeinu, c'est très rare, hein, on le voit une fois dans la Torah, une autre fois, il y avait avec le bâton. Mais si on veut travailler quelque chose cette semaine, c'est une mission, hein. C'est pas pour rien que c'est une semaine chaude. Alors je pense que la meilleure référence est Rabbi Moshe Cordovero. Le Ramak, sa Iloula, elle était hier, le 23 Tammuz. C'était le maître de Harizal, très connu, grand rabbin de Tzfat, décédé 1570, était marié avec la sœur de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Vous le connaissez, le rabbin qui a écrit le Lecha Dodi. C'était une grande génération à Tzfat. Et lui, il a écrit tout un livre, Tomer Devora. Le palmier de Déborah. En hébreu, on l'appelle le Shulchan Aruch des Midot. Shulchan Aruch, c'est un livre d'Halakha, mais il faut un Shulchan Aruch pour les traits de caractère. Et lui, il nous apprend, Rabota, et voilà peut-être ce qu'on peut travailler ou ce qu'on doit travailler cette semaine. La colère, c'est l'inverse de la patience divine. Tout ce qu'il y a aujourd'hui en hébreu, tu arrives en Israël, premier mot, c'est quoi que tu apprends dès que tu descends de l'avion? Sablanout. C'est quoi Sablanout? Voilà. Quand on se met en colère, c'est qu'on n'est pas d'accord avec la façon comment Dieu il nous amène les événements devant nous. On veut réagir trop vite et surtout quand il fait chaud et on veut tout maintenant, ça veut dire qu'on n'est pas patient. Ça veut dire qu'il nous manque de la modestie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, bon, j'ai compris aujourd'hui que c'est la mousse, c'est pas bon. Premier ingrédient et on va commencer avec parler calmement et aussi surtout savoir quand il faut plus parler, il faut s'arrêter. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.